Lorsque la solitude s'installe, l'entrée en maison de vie permet aux personnes en perte d'autonomie de ne pas se sentir déracinées. Les petites unités de vie que sont les MARPA ont pour objectif de conserver et d'enrichir les activités et les relations des résidents en leur assurant confort et sécurité. Avec 15 établissements, la Vendée se positionne comme leader sur le territoire français. Sur le pays des Herbiers, on compte déjà 3 MARPA en fonctionnement. La dernière, celle de Saint-Paul-en-Paray, utilise sur le modèle des 3 premières la mutualisation des moyens de la communauté de communes des Herbiers. Un atout supplémentaire qui permet de bien vivre ensemble. Le projet du concours, c'est celui qui est réalisé. On a modifié l'extérieur, on a modifié quelques trucs intérieurs, mais sinon on est resté sur le projet de départ il y a 5 ans. Puisque le projet a démarré en 2008, le programme a été écrit en 2008. Franchement, c'est agréable quand on a toute une équipe avec soi et qui fonctionne bien. Et là, en l'occurrence, Gilles, l'équipe municipale, c'est pas une mince affaire pour une commune comme la nôtre de lancer un projet de 3 millions d'euros TTC, quoi. Et de tenir les prix pour que la location soit abordable à nos mamies et papis. C'est ça le défi. Voilà. Regardez ça. Nous avons effectué des choix caractère stratégique. La résidence est aux normes HQE, haute qualité environnementale, et elle répond aussi aux normes BBC, donc basse consommation, c'est-à-dire moins de 50 kWh par an. L'eau chaude sera produite par des panneaux solaires, d'ailleurs on les voit sur la toiture, et la maison va aussi être chauffée par le biais, dirons, un mode écologique qui répond aussi aux normes environnementales, puisque ce sera un chauffage via la géothermie. Nous avons fait un choix d'investissement dans la domotique, ce qui va nous permettre de gérer en temps réel les différentes circulations de fluides éventuellement pour l'eau, l'électricité, mais aussi de contrôler à distance la fermeture des volets, l'éclairage et éventuellement déceler s'il y a des mouvements dans les couloirs la nuit. Utiliser tous les outils modernes pour le contrôle et dépenser le moins d'énergie possible. Parce que ça, c'est un autre défi. Notre souci dès le départ, c'était de dire comment fait-on pour réduire le prix de journée. Puis les retraites de nos résidents, la retraite est faible ou modeste. Donc on a pesé sur ce prix-là, parce qu'un surveillant de nuit permanent, c'est quasiment presque 2 emplois plein temps. La résidence en elle-même, elle fait environ 1450 m² habitables. Sachant que la partie collective est au centre de cette résidence, et puis nous avons tous les logements sur les 2 côtés. Il y a 23 logements, donc possibilité d'accueillir 24 résidents, parce qu'il y a un logement de couple. C'est des logements qui sont relativement bien faits, même très bien faits, parce qu'il y a un espace de vie et après il y a un coin chambre qui peut se fermer. Ils font 32 m² pour la plupart, certains sont un petit peu plus grands, sinon ils ont une terrasse privative devant leur appartement avec des espaces pour le jardinage en fait. La visite de pré-rentrée, je dirais, est intéressante parce qu'elle permet aux gens de se mettre en situation. Et aujourd'hui, on a fait un appartement témoin
pour qu'ils se rendent compte comment ils pourraient y vivre. Comme on dit, il faut s'accaparer les lieux. On n'est pas mieux chez soi, de toute façon, c'est la même chose. Mais on a moins de travail à faire, encore que j'en fais peu. Mais ça plaît, oui, je ne pense pas que ça ne peut pas plaire. C'est familial parce que c'est une petite structure, donc c'est vrai que j'espère que ça va toujours rester comme ça dans cet esprit-là. Et puis c'était déjà une Marpa, c'était pas une maison de retraite. Autrement, c'était plus simple comme ça. Parce qu'il y a quand même plus de 30 ans que j'étais toute seule. Ça me faisait envie, là. Mais elles me disent, il y a longtemps qu'on attendait cette entrée, on est super bien. Le petit déjeuner, moi je propose qu'elles le prennent chez elles, mais elles viennent le prendre là parce qu'elles sont en compagnie, elles discutent, ça se passe super bien. Il y a la famille proche qui habite dans les environs, et puis là, il va se créer des liens différents de solidarité. Et ce que je souhaite, c'est que la première fête de Noël soit une belle fête pour marquer le départ de cette nouvelle maison, où là, les gens vont vivre un bonheur différent. Vivre ensemble, c'est faire grandir tout le monde ensemble, des plus jeunes aux plus âgés.